J'ai commencé à coudre en 2020 pendant le confinement avec une machine à coudre que j'ai héritée, il me semble qu'elle est des années 60. C'était au début dans les chemises de mon père parce qu'on pouvait pas aller acheter du tissu, donc je faisais un peu tout et n'importe quoi sans vraiment savoir ce que je faisais. J'ai commencé à acheter des tissus et j'ai commencé à y réfléchir et ça m'est paru évident. Le côté scientifique que j'ai toujours eu en moi entre guillemets et que j'ai un peu plus exploré au lycée, je le garde toujours un petit peu avec moi en m'en inspirant. Je réutilise tout ce qui est forme, volume de la nature et certains phénomènes. Avant d'être à l'école, j'avais pas vraiment d'inspiration, je faisais plutôt des vêtements que j'avais envie de porter. J'essayais, je regardais un petit peu sur internet, etc. Donc il n'y avait pas vraiment de créativité, mais j'essayais sans patron, sans rien. C'était un peu laborieux, mais j'ai un peu appris par moi-même. Je pense que depuis que je suis toute petite, tout ce que j'ai créé en tant qu'art, indirectement, c'était pour faire comprendre mes idées, m'exprimer, sortir ce que j'avais dans la tête pour passer d'une vision en 2D, en 3D et d'avoir fait quelque chose de mes mains que je puisse observer, toucher, regarder et qui ait du sens. Pour créer un vêtement, il y a pas mal d'étapes pour pouvoir imaginer un produit nouveau et créatif, puisque c'est pas comme dans les films ou comme on pourrait l'imaginer d'Yves Saint Laurent ou de Christian Dior qui dessinent comme ça et ça donne un produit super innovant. Peut-être à l'époque, mais là c'est plus possible, il y a tellement de créateurs et tellement de vêtements innovants qu'il faut trouver sa patte et son univers, savoir de quoi parler, quel thème. Il faut sortir de quelque chose qui nous plaît esthétiquement, un phénomène peut-être scientifique ou sociétal, qui va être impactant et va pouvoir permettre aux vêtements de vouloir dire quelque chose. Je suis en train de créer une collection entière orientée sur le côté science, puisque c'est ce qui me représente le plus, mixé avec l'architecture. L'architecture, du coup, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on crée, et à force de créer des choses rectangulaires, rigides, on finit par devenir, entre guillemets, des personnes aux mêmes caractéristiques que ce que l'on crée. Et on est composés tous de microscopie, donc c'est des éléments qui sont minutieux, arrondis, détaillés et très colorés. Du coup, la microscopie va reprendre le dessus et on va en quelque sorte retourner au fondamental et plutôt sortir de tout ce qui est superficiel. Cette collection, j'aimerais bien, une fois qu'elle sera terminée, après mon travail de 1 an, la présenter à des concours pour pouvoir mettre à profit tout mon travail et que ça puisse me permettre de me propulser entre guillemets dans ma carrière. À force de continuer et d'aimer partager mon travail et tout le processus créatif qu'on ne pense même pas qu'il y ait derrière les vêtements, j'ai été contactée pour réaliser une belle robe rose bustier avec beaucoup de tulle, plus courte devant que derrière, qui permet de mettre en valeur. Donc c'était un beau projet qui a du coup emmené à plusieurs autres projets. On a créé une tenue s'inspirant pour le festival de Monte-Carlo, du smoking masculin, puisque les hommes sont obligés de porter un smoking. Donc on a décidé de le détourner et d'en avoir une version plutôt féminine. On a des longues manches qui touchent le sol arrondies blanches, avec du coup sur le devant un haut assez classique, mais le dos c'est en fait un dos nu avec le col tailleur qui se situe dans le dos. Pour la jupe, on a repris les codes de la ceinture du smoking pour pouvoir le détourner et ça fait un ensemble assez contemporain. Même si je suis passionnée que j'arrêterai pour rien au monde, il y a eu plusieurs fois où au final on n'a pas eu la reconnaissance à laquelle je m'attendais et on est forcément déçus. Et on s'attend à ce que les personnes nous le montrent ou alors prennent soin des vêtements, mais c'est comme ça et plus tard on n'aura pas forcément la reconnaissance qu'on veut par rapport aux entreprises pour lesquelles on travaille ou tout simplement nos clients. Et ça, c'est des choses dures auxquelles il faut faire face. Mais ça n'empêche pas que la passion, elle passe au-dessus de tout et que je suis soutenue par tous mes proches, par toutes les personnes de mon entourage. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable parce que je sais qu'on n'a pas tous cette chance. Et franchement, je pense que si j'aurais pas tout mon entourage et tout ce soutien, même des personnes que je connais même pas sur les réseaux sociaux, j'en serais pas là et ça me donnerait pas autant envie d'avancer et de tout donner pour pouvoir réussir et atteindre les objectifs que je souhaite.